Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadanani. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah le gracieux et le miséricordieux, fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est encore avec un grand plaisir que nous vous retrouvons. Aujourd'hui, nous avons retenu un thème qui est très important pour le croyant musulman. Il s'agit du noble Coran. Alors, aujourd'hui, nous parlerons du Saint-Coran face aux autres Écritures simples. Il faut le rappeler, les Saintes Écritures sont la parole de Dieu qui nous a été donnée dans l'objectif d'avoir notre salut. Ces Saintes Écritures venues dans l'ordre chronologique ont vu l'apparition du dernier qui est le Saint-Coran. Alors nous nous posons la question de savoir pourquoi l'apparition du Saint-Coran en dernière position. Ce dernier livre révélé est-il le couronnement ou, j'allais dire, le parachèvement des autres Écritures saintes? Alors prenez place car la réponse c'est tout à l'heure avec nos deux Mourabis avec qui nous allons échanger et avoir des éclaircissements certainement. À côté de moi, j'ai Mourabi Abdussalam Touré, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et juste à côté, Mourabi Zalé Mohamed, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors on a tous deux des Mourabi sur ce plateau avec qui nous allons échanger sur ce thème qui, pour moi, revêt un intérêt vraiment très très important. Le Saint-Coran face aux autres Écritures saintes. Alors, première question, Mourabi Abdussalam Touré, quelle définition pourrons-nous donner au Saint-Coran? A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Pour définir le Saint-Coran, tout d'abord, nous disons que le Saint-Coran est venu à travers le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 années. Le prophète étant un prophète qui a été envoyé à toute l'humanité, attire notre attention immédiatement pour dire que le Saint-Coran aussi est un livre qui a été envoyé pour toute l'humanité, pour la guidance de toute l'humanité. Lorsque nous lisons le Saint-Coran, quelle définition est-ce que nous pouvons trouver même dans le Coran? Lorsque nous regardons le chapitre 41, verset 4, le Coran qui dit « C'est un livre dont les versets ont été expliqués clairement, très souvent lus en arabe, avec une langue claire et éloquente pour un peuple qui possède de la connaissance. » C'est-à-dire c'est un livre qui est bien expliqué clairement, dans une langue qui est éloquente. Et aussi dans le chapitre 41, verset 43, nous lisons que le mensonge ne peut s'en approcher, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation d'un sage digne de ce nom. Pour dire que quoi? Le mensonge ne peut approcher le Coran, ni par derrière, ni par devant. C'est-à-dire c'est un livre que Dieu lui-même s'est chargé de protéger, de telle sorte que personne ne peut y avoir accès, personne ne peut changer quelque chose dedans. C'est un livre divin, un livre qui ne contient que la parole de Dieu, un livre qui est protégé par Dieu lui-même. Un livre, Dieu lui-même nous dit, il dit personne ne peut l'approcher, le mensonge ne peut l'atteindre. Lorsque nous regardons un peu les autres écritures, nous avons vu que les autres écritures ont été victimes de certains changements avec le passage du temps. Mais contrairement au Coran, est un livre qui, depuis la période qu'elle a été révélée jusqu'à présent, garde son état actuel. Donc c'est un peu la description que nous donnons du Coran. Et c'est un livre qui nous parle des faits du passé, qui parle aussi des faits du présent et qui attire notre attention aussi sur les faits à venir. Donc c'est un livre qui est pour tous les temps, qui est un livre universel qui concerne tous les moments. Ouais. Ok. Un livre dont les versets ont été clairement expliqués. Donc c'est un livre clair, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, vous l'avez dit, et un livre qui est protégé par devant comme par derrière, dont on ne peut y avoir d'altération, vous l'avez dit. Ok, j'allais vous demander Al-Coran de façon terre à terre, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Coran.
Coran, de façon simple, on veut dire c'est l'écriture, la lecture. Voilà. Ok, merci pour cette présentation. Alors, Mourabi Zalou Mohamed, on l'a entendu tout à l'heure, le Saint-Coran, le verset qui nous dit que c'est un livre dont tout a été expliqué de façon très claire, il n'y a pas d'ambiguïté et ça ne souffre d'aucun doute. Et que c'est un livre qui est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Alors, on se pose la question, on sait qu'avant le Saint-Coran, avant la venue du Saint-Coran, il y a eu plusieurs autres écritures, d'autres livres qui sont apparus. Pourquoi le Saint-Coran? Pourquoi l'apparition du Saint-Coran? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il faut reconnaître que, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de livres qui ont précédé le Saint-Coran. Et il faut savoir aussi que ces livres, ou bien les messagers qui ont apporté ces livres, étaient destinés à des peuples bien précis. Donc, le Saint-Coran est venu pour l'humanité tout entière. Donc, et c'est comme tout un enseignement, l'homme n'avait pas atteint le niveau de maturité d'esprit pour concevoir toutes les lois. Donc, tous ces livres qui ont été révélés ont été donnés graduellement, au fur et à mesure que l'homme avance dans sa mentalité, dans sa maturité. Donc, au fur et à mesure, les lois sont augmentées. Au fur et à mesure, les lois sont augmentées. Donc, c'est ainsi que nous retrouvons plusieurs livres révélés. Mais il faut reconnaître que tous ces livres n'ont pas leur origine, la langue dans laquelle ils ont été révélés, n'ont pas eu cet sens d'être conservés, avoir cette garantie de rester intact comme le Saint-Coran. Donc, comme je l'ai dit, ces livres avaient pour objectif de réformer des nations, des peuples, ou bien voir quelques groupes de personnes. Donc, et une fois que l'homme a atteint sa maturité, donc un livre complet, une loi complète leur a été donnée, qui est le Saint-Coran. Si nous prenons un exemple dans la vie quotidienne, une fois que vous augmentez, vous avancez dans votre éducation, des livres sont ajoutés, donc qui viennent pour vous édifier plus certaines lois. Donc dans la loi divine est aussi même chose. Donc dès le primaire, vous avez des livres et une fois que vous avancez, vous avez d'autres lois qui vous permettent de comprendre plus des choses jusqu'à ce que vous atteignez l'apogée de votre connaissance. Voilà un peu pourquoi le Saint-Coran après ces autres livres. Et il faut reconnaître que c'est les livres qui ont été révélés dans le Saint-Coran, ces livres-là ont été poliés. Ces livres-là ont connu quelques changements. Donc, il faudra, Dieu dans sa sagesse a fait venir le Saint-Coran pour venir rectifier ces livres et en même temps garantir leur supériorité. Ok, Mourabi Absalom Touré, je reviens à vous. Tout à l'heure, on a entendu le frère Zalou le dire. Le but de la révélation du Saint-Coran, les révélations sont venues de façon graduelle, car Dieu ne pouvait pas donner les enseignements de maintenant au peuple d'avant, car de façon, dans la morphologie, dans la psychologie humaine, il y a eu une évolution. Voilà, et que comme au CP1 de façon graduelle, jusqu'au CM2, il y a des enseignements qui sont donnés. On ne prend pas, comme l'a dit le frère Zalé, des enseignements de CM2 pour venir donner aux enfants de CP1. Et je pense que ça, c'est l'explication que le Messie premier alayhi salam nous a donnée et nous a expliqué un peu pourquoi est-ce que les révélations sont venues de façon graduelle et pourquoi est-ce que le Saint-Coran est venu dans dernière position pour, n'est-ce pas, couronner le tout et parachever. Il a fait également mention tout à l'heure des histoires de certains récits qu'il fallait rectifier et le Saint-Coran est venu effectivement pour rétablir tous ces faits dans la vérité. Donc, c'est-à-dire que c'est un livre aujourd'hui qui est complet et qui sied aujourd'hui au monde, car tout y est. Alors, quand on aborde un certain nombre de sujets avec certains qui ne sont pas musulmans, on a l'impression qu'on ne comprend pas Dieu de la même manière. Vous voyez un peu, pour nous musulmans, dire que Dieu a un enfant, c'est porter atteinte, n'est-ce pas, à la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, on s'est dit, quelle est l'approche que le Saint-Coran donne à la définition de Dieu? Comme nous venons de le dire,
le Coran est un livre parfait qui contient seulement que les paroles de Dieu. Que nous dit ce Coran-là sur Dieu lui-même? Parce que quand on dit un livre est de Dieu, il faudrait que ce livre soit en mesure de nous guider vers ce Dieu-là. Donc, que nous dit le Coran un peu sur Dieu? Lorsque nous regardons un peu les autres religions, nous verrons que dans d'autres religions, il y a d'autres qui se sont permis de prendre le soleil comme Dieu. Il y a d'autres qui se sont permis de prendre des objets comme Dieu. Il y a d'autres qui se sont permis de prendre des animaux comme Dieu. Ça, c'est leur compréhension à leur niveau. Il y a d'autres qui adorent l'eau, il y a d'autres qui adorent les montagnes. Et nous voyons aussi que dans d'autres religions aussi, il y a d'autres qui sont allés à l'extrême jusqu'à prendre un être humain comme Dieu. Ils se permettent d'adorer Dieu d'un être humain. Ils se permettent de donner la place de Dieu à un être humain qui est doté de toutes ces faiblesses-là. Donc le Coran vient pour nous donner encore plus de sûreté sur Dieu lui-même. Le Coran vient pour nous guider encore plus vers le chemin de Dieu. Le Coran vient pour nous informer sur la vraie nature de Dieu. Lorsque nous regardons le Saint-Coran, la Bible, dans Genèse 2, les versets 2 à 3, Genèse nous dit, il dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait fait et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctua parce qu'en ce jour, il se reposa de tout son œuvre qu'il avait créée en lui faisant. Ce verset est en train de nous dire que c'est un Dieu, au fait, qui, après avoir travaillé sur un certain nombre de jours, s'est senti fatigué. Donc maintenant, il faut qu'il se repose. Voilà. Donc il a choisi un jour où il devait se reposer. Notre compréhension de Dieu refuse cela. Parce que le Coran, lorsque nous regardons d'abord le Coran, qu'est-ce que le Coran nous dit à ce sujet? Lorsque nous regardons le chapitre 50, verset 39, qui dit « En vérité, nous avons créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux en 6 périodes et aucune lassitude ne nous a touchés. » Aucune lassitude ne nous a touchés. C'est-à-dire Dieu est un être qui a la possibilité de faire tout comme il veut, comme il peut, sans même avoir besoin de faire d'efforts. Donc quand on nous dit que c'est un Dieu qui, après avoir mis en place ces 7 jours, s'est senti fatigué et il a choisi le 7e jour pour se reposer, nous disons que c'est contre la nature de Dieu parce que nous réduisons maintenant Dieu à un état d'être humain. Parce que c'est l'être humain, après avoir fait des efforts, qui se sent fatigué, qui a besoin de repos. Mais Dieu, lui, est un être qui ne se fatigue pas. Lorsque nous regardons les Saints courants qui nous parlent un peu de la nature de Dieu, il dit c'est un être qui ne fait pas quoi, qui même ne somnole pas, ne parle même pas du sommeil. Il ne somnole même pas. Donc c'est un être qui est parfait, qui n'a pas de faiblesse en lui, qui n'a pas besoin d'être fatigué comme la Bible nous dit. C'est un être qui se suffit à lui-même. Oui. Lorsque nous lisons la sourate Ikhlas, qui nous dit « Qul huwallahu ahad » Dieu est un, Allahu samad, il est indépendant. Lam yalid wa lam yulad, il n'enfante pas et il n'a pas été enfanté. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il est unique. Il est unique, il n'a rien d'autre qui lui est égal. Non. Donc nous voyons un peu la nature que le Coran nous donne. Le Coran nous amène à comprendre que oui, effectivement, il y a un être suprême, un être digne de ce nom-là, qui est au contrôle de toute cette nature que nous avons, qui est au contrôle de tous ces univers-là. Donc nous pouvons mieux comprendre Dieu de cette façon-là. Mais lorsque nous faisons face à un Dieu qui se fait battre par les hommes, comme nous sommes face à un Dieu qui se sent fatigué, lorsque nous faisons face à un Dieu qui lui-même oublie parfois ce qu'il a dit, nous disons que non, celui-là ne peut pas être un Dieu. Celui-là plutôt est quelqu'un qui aura forcément quelqu'un au-dessus de lui, qui a une supériorité. Donc c'est ce supérieur-là que nous référons à lui comme Dieu, celui-là qui a toutes les qualités qu'il faut, celui-là qui ne se fatigue pas, celui-là qui a tout ce qu'il faut, celui-là qui se suffit. C'est nous qui avons besoin de lui et nous nous tournons vers lui à chaque fois, c'est nous qui avons besoin d'aide. Sinon lui, il est un être parfait et unique qui n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. D'accord. Merci Mourabi Zalou Mohamed. On a vu l'explication, l'approche que l'islam donne de la définition de Dieu et l'approche que les autres religions, à l'occurrence le christianisme, donne de la définition de Dieu. On a vu qu'effectivement les versets bibliques et coraniques définissent Dieu et de façon différente. On n'a pas la même approche et on voit que ces deux versets effectivement sont aux antipodes. Alors revenons par exemple à la définition ou à la notion des anges. Je pense que là aussi il y a une incompréhension quand on écoute les uns et les autres, quand on écoute les discours qui sont tenus par nos frères d'en face, nos cousins, nos corréligionnaires.
on se pose des questions de savoir est-ce qu'on parle toujours du même Dieu ou si on parle toujours des mêmes anges. Vous avez une explication à nous donner, la notion des anges. Quelle est l'approche que l'islam donne à la définition des anges? Merci bien. L'islam définit les anges comme des instruments de Dieu à travers lesquels Dieu s'opère. Donc, et ces anges ou bien ces créatures sont créés avec une nature qui n'ont pas cette nature de désobéir. C'est-à-dire que, par exemple, le Saint-Coran affirme ça, que les anges sont des créatures qui ne savent pas désobéir à Dieu, mais ils ne font qu'exécuter les ordres qui les sont soumis. Donc, voilà un détail très clair sur les anges. Par contre, quand on jette un coup d'œil dans les autres religions, ou bien sur la description des anges selon les autres religions, ils les prennent souvent même comme des êtres humains et souvent même plus bas. Par exemple, il y a certains qui disent que, quand nous voyons dans les écritures juives, ils disent que non, il y a certains anges qui ont désobéi à Dieu et qui ont même commis certains actes de péché. Donc, alors que quand nous comparons ces deux, c'est qu'ils n'ont pas apprécié, ou bien les anges ne sont pas appréciés à leur juste valeur. C'est l'être humain qui est doté de ces capacités de désobéir ou bien d'accepter. Mais l'ange, dans sa nature, dans la forme de sa création, n'a pas cette habilité ou bien n'a pas cette matière en lui de dire non aux ordres de Dieu. Je reviens là-dessus. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Donc, c'est-à-dire que les anges ne désobéissent pas les ordres qu'ils ont reçus, mais au contraire, ils exécutent ces ordres-là. Donc, voilà en quelques mots comment l'islam définit les anges comme des outils à travers lesquels Dieu passe pour opérer, pour faire certaines choses, et non pas ceux qui désobéissent ou bien ceux qui vont contre la volonté de Dieu. Mourabi Absalam, vous avez quelque chose à ajouter sur les anges? La notion des anges dans le Saint-Coran est comparée aux autres religions. Effectivement, comme le frère Zali vient de le mentionner, d'abord, lorsque nous regardons un peu les piliers d'une foi, nous voyons que les anges jouent un rôle assez essentiel. Les anges sont des serviteurs qui se mettent à la disposition de Dieu et Dieu les utilise pour qu'ils puissent nous servir. Okay? Donc, ce sont des êtres qui ont été créés, qui n'ont pas ce discernement-là comme nous. Dieu nous a créés avec une possibilité de deux voies. Ça, c'est le chemin où tu peux faire le bien, et ça, c'est le chemin où tu peux faire le mal. Mais choisis ce qui est bon. Et tu as donné cette opportunité. Comme le libre arbitre. Exactement. Mais concernant les anges, cela n'est pas le cas. Ce sont des êtres qui ont été créés avec l'habileté seulement de faire ce que Dieu leur demande. C'est cette habileté-là qu'ils ont. Ils ont été programmés comme ça. Exactement, ils ont été programmés de cette manière-là, qui est différente. Mais lorsque nous regardons un peu les autres écritures, qui nous disent que les anges désobéissent, les anges, ça veut dire qu'il y a un problème. Là, c'est comme si l'ange, à lui, a une possibilité d'agir selon ce qu'il veut. Tout à fait. Voilà. Or, c'est contre nature, c'est contre la nature de l'ange lui-même. L'ange a été conçu pour seulement obéir à ce que Dieu lui a dit. Il n'est pas comme nous, où parfois nous avons des désirs charnels, où parfois nous avons des choses à faire, où parfois nous avons l'idée de tourner vers quelque chose d'autre, où nous pouvons faire de nous-mêmes. Mais les anges, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme des êtres qui ont besoin de la nourriture comme nous, ou bien qui ont besoin de se reposer, ou bien qui ont... Non, ils sont seulement au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, tout ce que Dieu leur demande de faire, c'est ce qu'ils font. Ça, c'est leur nature, c'est comme ça qu'ils ont été créés. Mais quand les autres écritures nous disent que ce sont des êtres, oui, ils sont des anges, et qu'ils arrivent à commettre des erreurs, nous disons que non, ça va contre la nature des anges. Tout à fait, tout à fait. Donc les anges, en fait, ce sont des êtres que Dieu lui-même a programmés, donc façonnés à sa guise pour, n'est-ce pas, servir, n'est-ce pas, non seulement ses désirs. Donc ils n'ont pas le libre arbitre comme l'être humain pour décider de ce qu'il veut faire ou de ce qu'il ne veut pas faire. C'est pourquoi je pense que d'ailleurs les anges n'ont pas un jugement, contrairement à l'homme qui a le libre arbitre, qui a un jugement, car il a le choix de choisir ce qu'il veut ou de faire ce qu'il ne veut pas. Voilà.
Alors, j'allais rebondir sur une autre question. Quand on parle toujours des différentes approches, aujourd'hui, dans nos sociétés, effectivement, on sait que les débats font beaucoup rage. Les différentes approches entre les différentes religions sont différentes. Et on se doit de se poser la question de savoir aujourd'hui le noble Coran que nous détenons aujourd'hui comme la boussole. Et au vu, n'est-ce pas, des définitions qui ont été données, on voit des corrections qui ont été apportées à partir du Coran. On voit des rectifications qui ont été faites à partir du Coran. On voit effectivement le rétablissement de l'honneur et des dignités des prophètes qui ont été faits à partir du Coran. On voit également des orientations scientifiques qui sont faites à partir du Coran. Donc le Coran aujourd'hui regorge effectivement tout un ensemble et qui fait de lui le véritable miracle aujourd'hui du siècle. Alors, comment est-ce que ce Coran est venu? Comment est-ce qu'il a été compilé? Une petite histoire, l'historique du Saint-Coran. On sait que généralement, quand on échange avec un certain nombre de mots-là, on dit le Coran est descendu, Dieu a fait descendre le Coran. Effectivement, il y a des passages qui le disent. Dieu également nous dit qu'il a fait descendre les habits. Alors on se pose la question, comment c'est descendu? Est-ce que c'est effectivement un livre que Dieu a fait parachuter du ciel qui est tombé sur la terre que les gens ont ramassé? Quand on dit le Coran est descendu, comment s'est fait la compilation du Coran? Mourabi Abdessalam Douré. Effectivement, bien avant que le frère Zali n'ajoute quelque chose, j'aimerais mentionner que le Coran a été révélé de façon progressive. Ce n'est pas comme si c'est un livre entier que Dieu lui-même a façonné et a fait descendre tout d'un coup, a donné ça aux hommes, que voilà, le Coran prenait et travaillait. Non. Mais le Coran, comme le frère Zali l'avait mentionné, est venu de façon progressive parce que pour expliquer, pour amener les gens à comprendre la religion, tu ne peux pas tout amener à la fois. C'est dans cette sagesse-là que Dieu a fait descendre le Coran peu à peu, selon les circonstances, afin que les hommes puissent s'adapter aux différents enseignements. Parce que si tout venait à la fois, ça allait être un peu difficile pour mettre en pratique. Donc dans cette sagesse-là, Dieu a fait descendre le Coran de façon progressive, peu à peu, avec le passage du temps. Raison pour laquelle j'ai dit dans mon introduction que le Coran fut révélé en 23 années. Voilà, c'est-à-dire quand on parle de descente, ce n'est pas une descente physique, c'est-à-dire qui est quitté là-haut et qui est tombé sur le sol, non. Mais il s'agit d'une révélation qui est venue de façon progressive. Donc je vais m'arrêter là pour que le frère Zali puisse ajouter quelque chose. D'abord, il faut reconnaître que la compilation, la base même de la compilation du Saint-Coran a été faite par le Saint-Prophète. J'explique. Parce qu'une fois que le Prophète recevait une révélation, il y avait automatiquement des gens qui mémorisaient ce verset, la portion révélée, et la portion a été écrite et gardée. Donc, l'écrit même du Saint-Coran a été mis en exerce par le prophète lui-même, et ceux qui écrivaient et récitaient, et que le Saint-Coran confirmait que oui, effectivement, c'est ce qui m'a été révélé. Maintenant, la mise en page sous forme d'un livre n'a pas été faite au temps du Saint-Prophète Mohammed. Maintenant, de là, il ne faut pas confondre. Par exemple, certains vont dire que non, ça n'a pas été écrit au temps du Prophète. Non, ça a été écrit et les gens ont mémorisé. Non pas seulement écrit, ça a été écrit et à chaque fois qu'il y a un verset, le Prophète ordonnait certains des compagnons qui mémorisaient et qui écrivaient dans les pots, sur les pots et sur d'autres articles pour garder. Donc, après, le Saint-Prophète Abu Bakr est venu. Au cours d'une bataille, beaucoup de ceux qui ont mémorisé le Saint-Coran sont tombés martyrs. Donc, Omar a vu la nécessité de compiler le Saint-Coran. Car si on perd beaucoup de ceux qui ont mémorisé le Saint-Coran, alors, arrivé à un moment, il peut être difficile de retrouver l'ensemble du Saint-Coran. Donc, c'est à travers cette idée que le Saint-Coran a été compilé. Maintenant, à part ça, ceux qui sont envoyés comme gouverneurs pour aller diriger, il faut d'abord mémoriser certaines portions du Saint-Coran pour pouvoir diriger les prières. Donc, ce qui a accentué beaucoup à la préservation du Saint-Coran. Et en plus de cela, les gouverneurs qui sont envoyés dans les autres côtés.
ta connaissance du Saint-Coran comptait aussi, parce que tu vas là-bas pour enseigner. Tu vas là pour inculquer cet enseignement aux autres. Si toi-même tu n'es pas apte, si toi-même tu ne maîtrises pas ces règles, donc alors comment pourrais-tu enseigner ça aux autres? Donc voilà tout un mécanisme que Dieu dans sa sagesse a mis en place pour sauvegarder et pour la collection du Saint-Coran. Et après, le Saint-Coran n'a pas été compilé sous un seul volume au temps de Abou Bakr. C'est Omar qui a initié et le Saint-Coran a été mis en un seul volume au temps de Hadrat Ousmane radiallahu anhu. Voilà en quelques mots comment le Saint-Coran a été... L'historique, j'allais revenir un peu sur l'historique. Mourabi Abdussalam Touré, je me comprends, il a dit tout à l'heure que lors d'une bataille, au temps du premier calife, Abou Bakr Siddiq, il y a beaucoup de scribes qui sont tombés. Ceux-là même qui avaient écrit et aussi mémorisé. Ce qui veut dire qu'il y avait des hafiz, qui avaient mémorisé le Coran. Et au temps de Oumar, vu le nombre de mati qui tombaient, de scribes qui tombaient en mati, il a jugé utile de rassembler. Donc ça a été mis ensemble, et non en forme d'un livre, je suppose. Ça a été mis ensemble, et c'est à partir de là que le Coran va voir sa compilation plus tard. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque le Coran fut révélé, le Saint-Prophète Mohammed, comme il a dit, a permis aux gens de pouvoir écrire le Coran sur différents. Il y a d'autres qui les écrivaient sur des cailloux, il y a d'autres sur des peaux des animaux pour pouvoir les conserver. Le Coran a été révélé selon les circonstances, très bien, selon les circonstances. Maintenant aussi, l'ordre dans lequel le Coran fut compilé a aussi été fait par le Saint-Prophète Mohammed lui-même. Voilà. C'est lui, sous la guidance de Dieu, oui. Il s'est chargé d'établir l'ordre. Le Coran fut révélé selon les circonstances, oui. Certes, oui. Mais aussi la compilation, c'est-à-dire l'ordre que nous avons, l'ordre actuel du Coran n'a pas été fait par quelqu'un d'autre, a été fait par lui-même, sous l'ordre divin. Voilà, donc il faudrait qu'on les sache. Certains se diront que, ok, le Coran fut révélé selon les circonstances, mais pourquoi est-ce que nous constatons que dans les versets, ce verset vient avant, alors qu'il a été révélé après? Nous disons que non, tout ceci a été fait sous l'ordre divin. C'est dans la même veine que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous la guidance de Dieu, a mis le Coran sur cette forme-là. Mais à son temps, il n'avait pas été mis sous la forme de ce livre que nous avons aujourd'hui. Voilà, mais c'était écrit. Voilà, donc c'est avec l'arrivée d'Abou Bakr, lorsqu'il fut khalifa, il s'est chargé de collecter sous ces différentes et a demandé à ce qu'on les écrive et on les mette ensemble. Le fait de les mettre ensemble n'avait pas été fait sous la forme d'un livre. Okay. Voilà, mais ils avaient regroupé tout en une place. Ah, je comprends mieux. En fait, c'est Oumar qui a suggéré au calife Abou Bakr Siddiq de mettre ensemble. Exactement. Okay. Et non, ce n'était pas au temps de Oumar, c'est plutôt au temps d'Abou Bakr Siddiq, mais c'est Oumar qui lui a suggéré. Ok, je comprends mieux maintenant. Voilà. D'accord. Donc, merci pour ces éclaircissements. Je pense qu'on a passé au pain fin un peu l'historique. On ne peut pas tout dire, effectivement, au cours de cette émission. Alors, merci infiniment pour ces éclairages. Et fidèles téléspectateurs de Ciel Nouveau, voilà un peu l'historique du Saint-Coran. On a pu voir au cours de cette émission la différence entre le Saint-Coran et les enseignements révélés et le but pour lequel le Saint-Coran est venu. Effectivement, le Saint-Coran est venu pour rétablir la vérité, pour rectifier ce qui avait été dit, pour effectivement corriger les différentes altérations et les différentes allégations qui ont été faites dans les écritures antérieures. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada anda ba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu